Il aurait dû revenir au Barça, mais il a été trahi. Le Camp Nou tout entier espérait le retour de Lionel Messi. Malheureusement pour les supporters Blaugrana, la Pulga a finalement décidé de rallier l'Inter Miami cet été, une décision qui met fin à une longue série de rumeurs sur un éventuel retour de l'Argentin en Catalogne. Surtout, elle révèle certaines failles dans le discours tenu par les dirigeants du Barça. Dans ce dernier épisode sur les plus grands moments de l'année 2023, on revient sur les dessous de l'affaire Lionel Messi à l'Inter Miami. Pose-toi et reste attentif parce que c'est un sacré... Et si tu veux vivre ou redécouvrir les plus belles histoires du foot, n'oublie pas de t'abonner à COP. Barcelone se souviendra à jamais de ce moment. Lionel Messi en larmes, condamné à partir du club qui l'a fait grandir et révéler aux yeux du monde. Encore aujourd'hui, l'image reste forte pour n'importe quel amateur du football, alors imagine aux yeux des supporters du Barça. Parce que derrière ce moment plein d'émotions, il y a tout un contexte et un tas de problèmes. En 2021, lors des élections présidentielles du FC Barcelone, Joan Laporta avait fait de la prolongation de Léo sa promesse numéro 1. Ouais bah c'est plutôt raté. Même si le président peut se cacher derrière l'endettement du club ou la rigidité du fair play financier de la Liga, Messi est parti pour Paris quoi. Est-ce qu'on peut parler de trahison pour autant? Bah c'est une question de point de vue. D'après certains, et notamment le biographe de Lionel Messi, Guillaume Balag, ça ne fait aucun doute, Joan Laporta a joué avec la confiance de son ancien joueur. Notamment parce qu'il y a toujours eu un écart entre ses discours et ses actes quand il s'agissait de le faire rester. Certains vont même plus loin en disant que l'homme de 61 ans a utilisé le cas de la Pulga pour faire de la récupération politique sur son dos et récolter tous les suffrages lors de son élection. Cette année, c'était pas mieux. Alors que Messi goûtait au sifflet du Parc des Princes, Barcelone aurait tout tenté pour faire revenir le champion du monde à la maison. Selon l'équipe, les Catalans auraient même essayé d'alléger leur masse salariale au maximum et présenter une feuille de route viable à l'organisme chargé du fair play financier en Espagne, sauf que ça s'est pas fait. Et maintenant, la faute à qui? Pour Joan Laporta, ça ne fait aucun doute, c'est la faute du méchant PSG. Parce que même si tout le monde semblait d'accord du côté du clan Messi, l'Argentin aurait choisi de s'exiler en MLS car il ne supportait plus la pression et il cherchait la tranquillité. Et même si ça va dans le sens de ses premiers déclats aux US, et bah ça n'explique pas tout. Toujours d'après son biographe, lors de la cérémonie du Ballon d'Or, Léo aurait clairement esquivé Laporta alors qu'il prenait des photos avec Aitana Bonmati. On dirait qu'il y a quand même un peu de rancœur dans l'air, du coup. Bref, Lionel Messi a choisi de vivre sa meilleure vie en MLS et a déjà planté 11 buts en 14 matchs sur ses 6 premiers mois. Dommage juste que l'Inter Miami soit avant-dernier du championnat alors qu'ils ont le GOAT parmi eux. Est-ce qu'à tes yeux Lionel Messi a fait le bon choix? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs merci d'avoir suivi jusqu'au bout notre série sur les plus grands moments de l'année 2023. Si c'est pas le cas, tous les épisodes sont dispo sur TikTok, YouTube, Insta, Snap, donc n'hésitez pas à les check. On se revoit très vite. Ciao.